Salut mes amis, bienvenue à la maison. Pour ceux qui aiment les classiques, en voilà un au menu archi parmentier. Pour la liste des ingrédients, tout est là. Et pour les précisions, il y aura du bœuf Angus noir 3A, 800 grammes, de la qualité, assez gras, donc pas de gras de plus. Il y aura de l'ail haché que je conserve dans l'huile d'olive, la voilà. Oignon rouge, crème 35% pour la purée, l'épice, noix de muscade. Et pour rendre la viande un peu moelleuse en finale, il y aura de la glace de veau, la voilà. Pour la purée, ce sera des pommes de terre russettes, j'en ai 6 à chair jaune impeccable. Et pour les herbes, le basilic. Et chez moi, comme toujours, un peu de graisse de canard, la voilà. Le plus long sera de faire la purée, donc on commence par la purée, le ménage, le bœuf au frais, le beurre pour plus tard, on réserve. Le ménage terminé, on commence par les pommes de terre. Les pommes de terre, on les met ici, planche sur la planche. On est prêt, le chaudron, on le met ici, le couvercle pas besoin. Pommes de terre à chair jaune, la voilà, et on coupe en deux et en gros morceaux. En deux et en deux. Une deuxième, même système, en deux et en deux. Deux et deux. On continue. Une dernière. Le couteau, c'est fini. Les pommes de terre, on va les mouiller à hauteur. On commence par 1 litre, 2 litres, encore un peu, un demi-litre, impeccable. Les pommes de terre sur le fourneau, donc pour l'eau je mets 2 litres et demi, ça veut dire sel 25 grammes comme ça. À ce stade là, feu à fond, et quand ça bourra, on aura pour 30 minutes. Le départ se fait à l'eau froide pour que la chaleur rentre progressivement dans les pommes de terre, et elles sont coupées assez grosses pour ne pas qu'elles se gorgent d'eau. En attendant, on passe aux oignons, les oignons comme ça, oignons table, on les mince, assez mince, on égalise et en petits dés, assez fins. Les oignons dans le bol, on continue, on fait une lamelle, la lamelle tourne, on égalise en petits dés. Impeccable, oignon, bol, on continue, oignon, bol, opération terminée, et les oignons on les réserve. L'eau ne bout pas encore, on passe au saveur. Machine miracle, on la met ici, on ouvre, glace de veau, un peu comme ça, le reste on réserve. Basilic, on prend des feuilles par-ci par-là. Ça devrait être suffisant. Le basilic on le réserve. Machine miracle, on ferme. Le moteur arrive et on mixe très légèrement. Ça devrait être suffisant. On ouvre. En effet, c'est impeccable. C'est concassé grosso modo, donc pas assez fin. La machine à la plonge et le moteur on réserve. Les lisses, on dévisse et le vis. On secoue et les lisses à la plonge. Et le mélange on le réserve. Ça commence à bouillir, maintenant on en a pour 30 minutes. Comme ça. Le plus gros de la mise en place est terminé, on passe à la viande. La viande sur la table. Et on va couper la viande à la grosseur de l'entonnoir. On coupe comme ça. Un morceau. 2 morceaux. 3 et 4, ça devrait être suffisant. On réserve. Le couteau à la planche et les mains à la plonge. La viande coupée, le bol ici. Et maintenant on va hacher la viande. On commence par un morceau. Machine marche. Vous avez remarqué que j'ai utilisé la grille à gros trous. Donc la viande n'est pas hachée très mince. Un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Le compte est bon. C'est terminé. On racle le bord. On dévisse le vis. Et la hachoir à la plonge. Caméraman au placard. Et moi je mets la viande au frais. 30 minutes. Feu éteint. Passoire. On égoutte. On secoue. Les rescapés. Les pommes de terre on les met ici. Et l'eau à la plonge. Le chaudron revient ici. Sur le torchon pour la protection. Sans attendre. Les pommes de terre on les met dans le chaudron. Passoire. Bol. Plonge. Le beurre, cuit en argent, un peu ici, un peu là, un peu au milieu, bref, un peu partout. Puis à la plonge, le beurre au frais. Ça ne va pas plaire à la table 55, mais un peu de muscade. La muscade, la voilà, râpe, on en met un petit peu, pas trop. C'est assez. Pas de sel car mon beurre est salé et l'eau de pomme de terre était aussi salée. Par contre, un peu de poivre. C'est assez. Mâche patate et on écrase. On mélange, on écrase. Super nickel.
un peu de crème, froide ou chaude, c'est pas grave, car la purée va refroidir. Crème comme ça, grand fouet, et on mélange. On va dans les coins. La purée est impeccable, on secoue, et la purée, on va la faire refroidir. Maintenant, on passe à la cuisson des éléments. La poêle ici, feu à fond, graisse de canard, un petit fond. On fait chauffer. La poêle est chaude, oignon dans la poêle. Bol plonge, on va les faire suer. On égalise, tourne et on retourne. On va le faire suer environ 10 minutes. Tourne et on retourne. À ce stade-là, l'ail, on met tout. Environ 6 gousses, on mélange. Tourne et on retourne. Et on va faire cuire le tout jusqu'à une réduction quasiment au complet. Pendant ce temps, on déménage le feu ici à fond, la poêle ici, et le feu ici, c'est pour la viande, là voilà. On attend environ 225 degrés Celsius. Ici, on fait un tourne et retourne. Je suis à 225, la viande dans la poêle. On va la faire revenir. Un peu de sel. Et on fait revenir. Pas de gras, car c'est l'anguille sous marc 3A qui a beaucoup de gras. On égalise, tourne et on retourne. Pour les oignons, le feu on le baisse. On continue la viande. L'égrenage est très facile car la viande est fraîchement hachée. La glace de veau et le basilic avec les oignons. Tourne et retourne. Les oignons, le basilic et l'ail avec le bœuf. Poêle à la plonge. On égalise. Un peu de poivre. Et on laisse mijoter environ 5 minutes. Tourne et retourne. Après 5 minutes, c'est prêt. Feu éteint. Le plat gratin ici. Le mélange comme ça. La poêle à la plonge. Maryse. On égalise. Le mélange est bien moelleux. L'odeur est vraiment impeccable. Pour être sûr, on goûte pour le sel et le poivre. Super nickel. Maintenant, je préchauffe mon four en mode grill. Maintenant, on passe au montage. La purée est refroidie. On la met ici. Couverte à la plonge. Maryse. On réactive. Super nickel. Poche douille. Celle-ci, cannelée. On retrouve comme une sucette. La purée dans la poche. On commence par un petit peu. On secoue. On serre. Le plat, on le tourne. On met la purée comme ça. On continue. La poche est vide. On met le reste. Il n'y en a plus. Et on continue. Pile poil. Maintenant, dites-moi si c'est la chance ou de l'expérience. Maintenant que c'est prêt, le four est chaud. Hachis parmentier ici. On le met dans le four. Et on attend une belle coloration. Après environ 5 minutes, on vérifie. En effet, c'est prêt. Vérification auditive. Super nickel. Maintenant, on dresse en honneur des Français. Petit couteau bleu. On décolle les bords. Le rouge prend le relève. On coupe comme ça. Couteau blanc. On fait un carré. Spatule coude. On enfonce, Alphonse. On va pas en dessous. Et le hachis parmentier, on le met comme ça. Merci, c'est prêt, c'est chaud, on enlève. Et merci à tous les Français qui me suivent et à tous les autres. Bye.